Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon aujourd'hui on va se concentrer sur le cas d'Alexis Chen, hein. Donc apparemment c'est un homme très controversé par rapport à ses idées, par rapport à sa façon de parler. Il était dans plusieurs polémiques, dont celle de Pitchy, où apparemment on le taxe un peu de misogyne, de grossophobe et tout ça. Donc on va voir un peu ça de plus près, je vais analyser ses idées, je vais présenter les personnages et puis après je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis voilà, ok? On perd pas de temps. On est parti. Allez, prenez des notes et des popcorn. Let's go! Donc moi, de ce que je vois, c'est un homme qui se présente en tant que coach en séduction, comme expert en séduction hein, auprès des femmes. Et de ce que je vois, c'est qu'il s'est inspiré, hein, même c'est ce qu'il nous dit, hein, il s'est inspiré du film Hitch, hein, qui a été joué par Will Smith, hein, donc c'est un classique. Et ce film l'a beaucoup marqué, puisque c'est ça qui l'a poussé à devenir coach en séduction, puisqu'avant c'était un basketteur et il a lâché le basket pour vraiment se consacrer dans cette vocation. Donc, si vous avez bien compris, son métier consiste à coacher des hommes hein, à draguer des femmes dans la rue. Hein, tout simplement. Donc il a des cours sous forme de séminaire où il explique un peu, où il parle un petit peu tactique. Hein. Donc il théorise un petit peu les choses en expliquant comment draguer une femme, comment mener à bien une interaction, comment travailler son éloquence, comment sortir une bonne pick-up line au bon moment, tout ça. Donc vraiment, c'est pour que ses clients ressortent grandis, hein, pour que par la suite, ils puissent réussir leur relation amoureuse ou pour aussi développer une bonne habilité sociale avec les femmes. Donc forcément, il a développé une entreprise et il a une formation qui s'appelle le pilier du charisme, qui coûte d'ailleurs 17 000 balles. J'ai capté. Et cette formation, elle a combien? C'est pas de formation, c'est coaching. Enfin, c'est le coaching. Non, mais ça, c'est à combien ça? Pour avoir ce. Aïe. Aïe, aïe. Ça fait vite. C'est pas rappel ça. Ah, c'est sur le téléphone. Attends, on veut pas savoir de prix. À la tête. Là, genre en mode. Ah, ça va être dur, toi. Non, j'ai capté. Mais en gros, ça va de. Alors, 200 à. Je sais pas. Quoi? De 200 à. Ça va de 7 000 et le plus cher c'était 16-17 000. Donc de 7 000 euros à 16-17 000 euros. Ça dépend de la durée. C'est fort. Tu sais, on fait aussi à la tête, on fait au feeling, qu'est-ce qu'ils demandent. 17 000 euros, je sais pas si c'est réel ou si c'est une intox, si tu peux nous dire plus à ce sujet. Parce que quand même 17 000 euros, j'espère qu'à ce prix-là, mon gars, tes clients, ils mangent du caviar parce que, purée, leur porte-monnaie, ça doit vraiment saigner sa mère, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, si ça marche pour toi, tant mieux. Donc forcément, bah, comme il coach, donc il va nous proposer du contenu un petit peu, bah voilà, des dragues de rue, comment il arrive à gérer un petit peu les femmes qu'il aborde. Le problème, c'est que, enfin, ce qui va forcément être posé comme question naturellement à son sujet, c'est sur son pourcentage de réussite. Est-ce que sur une journée plutôt, combien de meufs t'arrives à gérer, hein? Est-ce que tu as 20% de réussite, 30, 40, 50%, sachant que 50% de réussite, c'est énorme, hein, ça fait presque une meuf sur deux. Hein, puisque comme tu fais du contenu très court, tu vas nous montrer 2-3 interactions, mais on va se baser sur ce qu'on voit nous, tu vois, pas sur ce qui est vraiment réel, puisque ce sera complètement biaisé, hein, puisque tu vas pas nous montrer le nombre d'échecs que tu as ou le taux de râteau que tu as, puisque forcément c'est marketing, c'est pour créer ta justification en se disant que regarde comment je suis chaud, viens me consulter. Ok, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de fou, mais forcément ça laisse des zones grises. Deuxième point qui va découler sur le premier, c'est sur le niveau des meufs que tu abordes. Est-ce qu'elles sont vilaines, moyennes ou belles? Ce n'est pas parce que toi tu nous dis qu'elle est belle que forcément c'est réel. Hein. Donc forcément, on peut seulement les voir de dos. Je peux comprendre que tu es obligé de flouter leur visage parce que, bon, vous connaissez droit à l'image et puis pour préserver leur intimité. Mais forcément, on va se baser sur ce que tu dis toi. Hein. On ne sait pas si sur le terrain, elle est vraiment fraîche. Hein. Ça aussi, c'est le deuxième point qui laisse des zones grises. Mais à la limite, c'est pas vraiment mes points. C'est tout à fait normal même de se poser ce genre de questions. Par contre, moi, le troisième point, et c'est ça qui m'intéresse, c'est sur tes élèves. Est-ce que tes élèves, ils arrivent à gérer après tes consultations, après tes formations? C'est ça qui m'intéresse, parce que à la limite, si tu faisais du contenu comme Road, tout Condor, hein, tu sais, lui, il montre un peu en temps réel comment ses élèves se débrouillent. Hein, donc, quand ils font des erreurs, hein, on peut voir un petit peu les erreurs qu'ils commettent.
ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché. Donc ça donne un contenu beaucoup plus authentique, hein, beaucoup plus concret. Tu as 24 ans, 24. photographe région parisienne. Je suis pas un mec bizarre ou quoi. T'es un inconnu, tu débarques dans sa vie. Ah ok. Merde. C'est pas possible. Elle t'aurait dit ouais je viens de Mars, ça va faire ah cool, ok d'accord. C'est gentil. Bah oui je sais, elle était contente, elle était à deux doigts de pleurer. T'as l'air un peu choqué là. Oui, non, tu mais te souviens? Putain ça fait 2 fois mec. Moi je suis photographe. Comme par hasard, Ouais. comme par magie. Elle te dit ça m'intéresse. Juste 2 petites secondes, oh j'ai fait une casse à la gueule. Tu t'es cramé en fait. J'ai pas fait gaffe. Ah bah oui. T'as un super accent, tu parles très bien français. Elle a des potes, elle est belle, elle est sympa. C'est un rapport charnel consenti. Alors que toi, on se base, tu nous montres seulement des bouts de séquences comme ça. Hein, et puis, le problème, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Hein, c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'il faut savoir que quand tu dragues, forcément, tu auras un taux d'échec. Et même dans l'échec, tu peux quand même nous transmettre certaines valeurs, la réalité en fait du terrain. Hein, puisque c'est quand même ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu gères ou pas? Est-ce que c'est réel? Est-ce que tu conclus ou pas? Parce que comme tu es en couple, c'est un peu biaisé. Donc on ne sait pas si tu finalises en fait tes interactions. Hein, puisque c'est ça qui nous intéresse. Tu conclus ou tu conclus pas? Parce que arrêter une meuf et puis prendre son snap ou son numéro, c'est pas quelque chose de surhumain. Quand tu le fais 1 fois, 2 fois, au début, t'as la trouille parce que c'est l'inconnu, c'est une sorte de prise de risque. Mais après, quand tu le fais 50 fois, à un moment donné, tu es immunisé par le rejet. Et puis, bon, tu commences à développer tes skills. Donc, à la limite, ça, c'est pas super édifiant. C'est pas un truc de fou malade. Donc, voilà. Ça aussi, il faut que tu nous apportes des éléments de réponse. Ce serait sympa. Maintenant, si on parle de la drague de rue, ce sera déjà notre premier point de désaccord, puisque moi, la façon que je vois la drague de rue, toi tu dis qu'en gros la drague de rue c'est quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que ça te permet de choisir les femmes que tu désires vraiment. Ce que tu oublies de dire, c'est que déjà la drague de rue elle est énergivore. Donc moi c'est ce que je recommande, c'est de le faire quand on est jeune. Pourquoi? Parce qu'on a du temps à perdre quand on est jeune, tu vois, et on n'a pas de répercussions sur notre image. Hein. Quand tu dragues à 17 ans, 18 ans, c'est pas la même chose que quand tu dragues à 28 ans, 30 ans. Hein. Quand même, y a quand même un fossé entre les deux. 18 ans, c'est l'âge où voilà, tes hormones sont en ébullition, donc forcément tu vas draguer des meufs parce que tu as la folie des grandeurs. Voilà, ça va t'entraîner, ça va aussi casser le mythe que tu as des femmes un petit peu comme les princesses un petit peu Disney et tout ça. Donc forcément ça va te prendre une gifle. Hein, donc pour les hommes qui ont commencé ça très tôt. Mais quand tu es plus vieux, hein, je dirais passer 25 ans, c'est impardonnable. Je veux dire que passer ton temps à aller chiner des meufs dans la rue, en courant comme ça, en disant excuse-moi et tout, je t'ai vu en racontant des balivernes, parce qu'il faut savoir que la drague de rue, c'est quoi? C'est de la manipulation psychologique. C'est que tu essayes d'enivrer une meuf en disant plutôt des mots à l'eau de rose pour essayer de la voir dans ton pieu. La drague de rue, c'est ça, c'est de la manipulation. La seule différence, ce sera la forme. Est-ce que c'est bien fait ou pas? Et aussi, ça va être aussi par rapport à la manière comment la femme va te recevoir, ce sera par rapport à ton physique. Donc ta SNV, tes attributs physiques et matériel. Quand t'es grand, beau gosse, bien habillé, c'est sûr que t'as plus de chances d'être reçu quand t'es petit, moche et lambda. Hein, c'est tout à fait normal. Donc la meuf n'aura pas la même façon de réagir par rapport au physique qui sera présenté devant elle. Ça, je pense qu'on est d'accord sur ce point. En plus, c'est une perte de temps. Franchement, comme je vous l'ai dit, c'est énergivore la drague de rue. Pour être bon, il faut de la patience et du temps. Et du temps, on n'en a plus passé 25 ans. Pourquoi? Parce que notre testostérone, on l'utilise à bon escient pour développer nos projets, nos business, hein, pour rester discipliné et pour être efficace au travail et accomplir ce qu'on a à faire. Hein. Pas pour aller dragouiller des meufs dans les rues de Paris, hein, en disant « Ouais, allez, je transgresse les règles et tout, je vais prendre mon destin en main en allant sélectionner les meufs que je veux vraiment. Ouais, j'ai ce pouvoir de choisir cela. Allez, on y va. Hey, salut, ça va? Je t'ai vu sortir de Zara. Franchement, je te trouve grave mignonne et tout. J'aime bien ton style. Hey, ça te dirait pas de continuer cette conversation plus tard, hein? T'as Snap? T'as Insta? T'as WhatsApp? Non, mais attendez, mais franchement, pour qui vous allez y passer? Je vous l'ai dit, ce qui caractérise un homme, c'est sa valeur perçue, c'est comment il est vu auprès de la gente féminine. Parce que déjà, Paris, même si on a l'impression qu'on est beaucoup d'habitants, on est 10 millions, je crois, en Île-de-France, mais en vrai de vrai, on revoit les mêmes têtes. Donc à un moment donné, si vous faites ça toute la journée, vous serez fiché, vous serez vu en fait comme un cyber, comme à l'époque. Et vous pensez vraiment que cette réputation ne va pas vous ternir après? Vous rigolez ou quoi? Donc il faut être conscient en fait des étapes de la vie. Ok, c'est bien quand on est jeune,
Mais quand on commence à prendre un certain âge, il faut avoir d'autres centres d'intérêt. Les femmes, elles sont pas stupides, hein. C'est surtout celles qui ont roulé leur boss là. Hein, vous pensez que vraiment qu'elles connaissent pas la flûte on est en train de leur faire quand on essaye de les aborder? Elles savent très bien que mon gars, on a essayé avant elle, on a essayé peut-être 50 meufs pour essayer de voir si notre technique de drague, si notre pick-up line, elle a bien fonctionné. Elles sont pas stupides. Hein. Les seules, en tout cas la majeure partie du temps, enfin celles qui vont vous donner, on va dire du temps, en général plutôt, ce seront celles, voilà, les quadragénaires là qui sont en manque d'affection et qui vont être flattées de se faire draguer parce qu'elles vont se dire que oui, pour mon âge et tout, il y a encore des hommes qui me draguent. Et sinon, ce sera les petites là, les 2003-2004, qui vont être un petit peu matrixées parce qu'elles ont besoin de vivre des aventures un petit peu, un petit peu volcaniques là, comme ça. Non, c'est pas. Est-ce que franchement ça en vaut vraiment le détour? Je pense pas. Donc Alexis Chun, si vraiment tu veux débattre sur ce sujet-là avec moi, hein, dans un live et tout, quand tu veux. Franchement, quand tu veux, ce sera intéressant. Comme ça, je vais bien te développer mon point parce que ce sera un petit peu long, la drague de rue. Voilà, donc ça, c'est déjà le premier point où je suis en désaccord avec toi. Maintenant, par rapport à ce qui t'est reproché, hein, puisque tes propos ont fait polémique, hein, surtout de la part des femmes hein, qui ont réagi avec une certaine émotivité, donc elles t'ont taxé de grossophobes, misogynes, sexistes et tout ce qui s'ensuit, hein, toujours les insultes classiques. Et vous savez que quand on réagit avec une certaine émotion, qu'est-ce qui se passe? Donc on ne veut plus écouter son interlocuteur, et après, dès qu'on n'a plus d'arguments, hein, quand on essaie de se faire entendre avec des arguments et qu'on n'a pas l'art et la manière de le faire, on commence à faire des attaques personnelles, donc des attaques ad hominem, et après, dès qu'on se fait toujours pas entendre, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on crie dans tous les sens comme une dinde pour essayer de donner du crédit à ce qu'on dit, alors que quand on entend la personne, c'est le vide, il n'y a pas d'idée de fond. Mais le problème, c'est qu'avec moi, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que moi, je vais mettre le doigt sur les zones grises que tu laisses, hein, notamment ce qui t'est reproché aussi, c'est ton système de notation. Mais ce que les gens oublient, enfin ce que les gens omettent de rappeler, c'est que ce système de notation, ça existe depuis longtemps. Hein, donc ça s'appelle juste la sexual market value, donc la SMV, je le dis souvent dans mes vidéos. C'est une notion théorique qui te permet d'analyser une personne dans sa globalité en fonction de ses attributs physiques et matériel, hein. Donc on s'entend que par exemple un mec comme moi, si on me note en Asie, j'aurai pas la même moyenne que si on me note en Amérique du Nord. Pourquoi? Parce que en Amérique du Nord, on aura plus de chances de voir des hommes qui ont mon archétype. Donc forcément, il y aura plus de chances que des femmes puissent s'identifier à moi. A contrario en Asie, où mon archétype ne sera pas en surnombre, tout simplement. Donc la note, elle fluctue hein, en fonction de ta zone géographique, mais ça ne veut pas forcément dire que tu as un 7 ou un 8, c'est une moyenne. Donc à l'international, ça peut bouger d'1 ou 2 points, c'est tout. Donc si par exemple on te dit qu'à l'international, ta note, elle est entre 7 et 9, ça veut dire que tu es juste au-dessus de la moyenne. Après, en fonction des goûts de chacun, ça peut varier. Si par exemple ta note, elle est entre 3 et 5, tu sais que voilà, tu es en dessous de la moyenne, puisque vraiment, c'est souvent des notes un petit peu basses. Hein. Donc voilà, c'est juste pour avoir un aperçu, mais il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais comme les gens, ils prennent toujours les choses au premier degré, ils n'aiment pas réfléchir, et puis justement, ça ne donne pas des débats intéressants. Donc par rapport à l'affirmation que tu avais dit dans un live avec une femme noire quand tu as essayé de régler sa problématique, donc tu as affirmé que Rihanna était un 8. Hein. Je pointe juste simplement un problème. Rihanna est un 8. Tu te places donc au-dessus de Rihanna, c'est bien ça? Bah oui. Donc moi j'aimerais savoir comment tu arrives à calculer sa sexuelle market value. Et est-ce que tu parles de Rihanna quand elle était à son prime ou du Rihanna actuel, quoi, factuellement, quoi. Donc ça aussi c'est un point que j'aimerais que tu développes. Hein, comment tu arrives à calculer tout cela, parce que tu affirmes ça comme si c'était une vérité absolue. Donc ça, ce serait intéressant. De deux, par rapport à l'IMC, donc quand puisque tu as toujours un peu le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'au début, tu laisses la meuf parler hein, pour qu'elle t'explique sa problématique, et dès que tu arrives à déceler quelques petites failles, qu'est-ce que tu vas poser comme question? Toujours la même chose. Tu pèses combien? T'as quel âge? Tu mesures combien? Comme ça, si dans l'IMC, son rapport poids-taille dépasse 15, 20 ou 30, tu vas te dire qu'elle est en surpoids, donc elle aborde pas le marché de la bonne façon. Sauf qu'il faut quand même être un petit peu nuancé, parce que ça veut pas forcément dire, ça veut pas forcément dire qu'une femme qui fait 1m60 pour 80 kg, qu'elle est en surpoids. Ça dépend du rendu physique qu'elle a hein, et de la morphologie. Hein, où sont placées ses formes. Est-ce que ça rend bien ou pas? Parce que par exemple en Afrique centrale, les femmes qui sont onctueuses, hein, qui ont un peu la silhouette curvy, sont beaucoup appréciées. Pourquoi? Parce que c'est les standards de beauté africains.
A contrario, en Amérique du Nord, ça peut varier parce que des fois, il y a la team skinny, il y a la team curvy. En Europe, de base, c'était les femmes qui étaient skinny qui étaient mises en avant, mais depuis le phénomène Kim Kardashian, ça a chamboulé tout ça. Donc maintenant, il y a des hommes qui aiment les meufs onctueuses, chargées, c'est tout. Mais donc, faut pas se dire que oui, parce que voilà, tu dépasses 15 kilos, ton IMC, t'es grosse et tu vas sortir la carte du médecin. Est-ce que tu vas remettre en cause ce que le médecin te dit en disant que oui, regarde et tout, t'es en surpoids, va faire du sport. Non, mon gars, faut quand même comprendre que le plus important par rapport à une femme et un homme, c'est son rendu physique. Est-ce qu'elle plaît ou pas en général? C'est pas genre entrer dans un standard précis comme toi tu le dis. Et puis en pensant que c'est, voilà, si tu n'es pas comme ça, t'es moche ou t'es belle. Non, il faut quand même quantifier une étude. Quand on te présente une étude, ça c'est la base, c'est comme ça que tu dois travailler, tu dois quantifier cette étude-là. Parce que déjà, cette étude, elle peut être remplacée par une autre, elle peut être aussi prise avec des pincettes, hein, c'est-à-dire qu'en gros, ça peut marcher avec d'autres personnes, mais avec certaines personnes, ça ne marchera pas. Donc quand tu affirmes des choses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas laisser quelques zones grises parce que peut-être les femmes n'auront pas la présence d'esprit de te le faire remarquer, mais moi, je vais te le faire remarquer. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même nuancer tes propos. Maintenant, pour finir avec le dernier point de désaccord que j'ai avec toi, c'est sur la conception du high value man. En gros, l'homme de haute valeur. Parce que selon toi, un homme de haute valeur, c'est quelqu'un qui fait 5 chiffres par mois ou 6 chiffres par an. Je vais dresser vraiment le profil de son stéréotype. C'est le jeune métis très beau, qui a profité de sa beauté, qui a dû bien s'amuser, qui n'a pas hésité à aller faire de la télé-réalité, donc la LBDC, donc une télé-réalité. Il n'a pas hésité du coup à surfer sur le peu de buzz qu'il a eu. Et c'est un homme qui, dans sa vie, n'a pas non plus fait grand-chose, ok, dans le sens financier, bien sûr. Donc c'est un homme qui ne réunit pas, excusez-moi, les 6 chiffres par an. Techniquement, donc, homme de haute valeur, pas si sûr que ça. Ensuite, il faut arrêter aussi de regarder les séries Netflix et d'épouser un petit peu cette espèce de doxa là où on nous fait croire que un high value man c'est quelqu'un qui a une grosse mâchoire avec des grosses mandibules, un regard ténébreux, un corps musclé, un gars qui fait de l'argent, avec une femme qui est sa principale et une maîtresse qui baisse de temps en temps. Non. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul et arrêter de boire ce que le système veut te vendre, de ce que la société plutôt veut te vendre. Un high value man, c'est un état d'esprit, c'est de gérer sa vie, avoir le contrôle de sa vie. Et ce n'est pas parce que tu ne fais pas 6 chiffres par an que tu ne seras pas vu comme un high value man. Tu vois, il faut arrêter aussi de calquer en fait ce que tu peux voir dans les vidéos de motivation avec la petite musique qui va bien derrière. Tu vois, la vie elle est réelle. Les hommes n'aspirent pas seulement à gérer toutes les femmes de la terre. Il y a la spiritualité. Il y a aussi ce qu'il va laisser comme trace dans ce bas monde. Est-ce que voilà, il s'occupe bien de sa famille? Est-ce que il a réussi à atteindre ses objectifs? Est-ce qu'il est épanoui dans sa vie? En fait, on a tous une notion de la réussite qui est différente. Donc, toi qui es là, qui te dis que oui, parce que tu vois comme l'autre là qui se balade avec ses 30 meufs et tout ça. L'espèce de fils à papa là qui n'a rien foutu de sa vie et qui profite juste de l'héritage qu'a donné son père. Oh, non. Si c'est pour toi c'est ça un high value man, mon pote, c'est chaud, c'est que t'es vraiment matrixé. De toute façon, on a bien vu certains hommes que la société nous vendait comme hommes de haute valeur, comment ils ont fini. Donc faut arrêter avec ce délire. Moi je préfère qu'on fasse un débat ensemble sur ce sujet-là. Et puis, comme ça, moi aussi, je développerai un peu plus de choses parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis, si tu acceptes le débat, moi, je suis disponible. On fait ça le soir. Tu te prépares bien si tu veux. Et puis voilà, ok? Je pense que j'ai fait un peu le tour. Sur ce, les gars, les frérots plutôt, prenez soin de vous.